Dans cet extrait, François Peyotte et Bernard de Montréal discutent de la relation entre les dieux et les hommes, en se référant à la mythologie grecque. Ils évoquent le personnage d'Ulysse, qui est tenté par Calypso, une nymphe qui lui propose l'immortalité. Ulysse choisit cependant de retourner auprès de sa femme, Pénélope, préférant sa vie de souffrance à une offre divine. François Peyotte souligne que Bernard de Montréal envisage l'évolution de l'homme vers une forme de divinité, en passant par différentes étapes de transformation. Il s'interroge sur la remise en question de la mythologie et des fondations de notre civilisation, et sur la possibilité illusoire de faire de l'homme un dieu. Bernard de Montréal explique que ce qui était proposé à Ulysse était un test, une épreuve créée par les dieux. Cependant, dans l'évolution à venir, l'homme nouveau est amené à voir sa propre réalité et à reconnaître la relation entre l'énergie créative et ses réalités humaines. Il ne vit pas dans l'attente de devenir un dieu, mais plutôt dans l'acceptation de ce qu'il est ici et maintenant. Il soutient que l'homme nouveau est guidé vers une conscience réelle, qui lui permet d'être bien dans sa peau. S'il devient un jour capable de manipuler des forces de vie sur le plan matériel, ou de se séparer de son corps pour explorer d'autres réalités, cela fait partie de son évolution, mais ce n'est pas ce dont il a immédiatement besoin. L'homme nouveau est invité à développer une identité qui lui permet d'avoir une vie noble, créative, harmonieuse et en accord avec sa réalité. Les dieux anciens exploitaient les passions et la peur de l'homme pour le dominer, mais l'homme nouveau ne peut plus être exploité de cette manière. Il doit trouver une vie authentique, plutôt qu'une vie expérimentale imposée par les dieux. Dans cette conversation, Bernard de Montréal discute de la relation entre les dieux et les hommes. Il affirme qu'il a réussi à tuer le pouvoir des dieux dans sa vie et qu'il est maintenant l'ami de l'homme. Il explique que les légendes anciennes étaient le produit d'initiations astrales où les dieux exploitaient l'homme, mais que maintenant, l'homme peut devenir conscient de ce jeu et le neutraliser. Il souligne que la relation entre l'homme et son énergie est ce qui lui donnera sa réalité et sa capacité à comprendre le jeu cosmique de l'initiation. Bernard rejette l'idée d'être une Calypso moderne et affirme qu'il cherche à aider l'homme à comprendre le jeu des dieux, pour éliminer la souffrance et créer le bonheur sur Terre. Il conclut en disant que ce n'est pas aux dieux de donner le bonheur à l'homme, mais à l'homme lui-même de le créer. Dans cette interview, l'auteur, Boulevard M, parle de son expérience avec les dieux et les entités astrales. Il affirme avoir été testé et avoir souffert de la Calypso, qui était une fusion télépathique avec son mental. Pendant 15 ans, il était sous la domination de cette fusion, mais il a finalement réussi à la détruire, pour vivre une expérience créative directe avec son mental. BDM affirme que les dieux connaissent le partage et, une fois que l'homme a brisé leurs illusions, ils ne peuvent plus influencer sa vie. Au lieu de perturber le monde des hommes, les dieux commencent à évoluer. Dans le futur, les forces astrales aideront l'homme sur le plan matériel, mais seulement si l'homme est capable de voir à travers leur jeu et de ne pas faire d'erreurs destructrices. L'homme sera testé dans son égocentricité et son ignorance jusqu'à ce qu'il puisse voir à travers le mensonge cosmique des dieux. Une fois qu'il atteint ce niveau de conscience, il sera cosmique, au même niveau que les dieux, voire même au-delà. Selon l'auteur, les dieux ne sont pas aussi intelligents que les humains le croient. Ils bénéficient d'une position qui leur donne l'apparence d'une grande intelligence car ils ne sont pas liés au physique et ne sont pas assujettis à la matérialité. Cependant, ils ne sont pas encore fusionnés avec la lumière et doivent donc venir se fixer dans l'homme pour participer à la synthèse de l'énergie avec lui. À ce moment-là, l'homme sera libre et deviendra l'homme-esprit, remplaçant ainsi les dieux qui étaient auparavant simplement des esprits ou des entités. Les dieux souffrent de ne pas être des hommes et cherchent donc à utiliser l'émotivité et la mentalité de l'homme pour créer du plaisir dans leur monde. Cependant, l'homme nouveau ne dépendra plus des dieux, mais se nourrira de son énergie et de sa lumière, créant ainsi les conditions nécessaires pour attirer les dieux sur une planète évoluée. L'homme nouveau pourra se dédoubler et vivre dans un espace libre du temps, ce qui lui permettra de passer d'un plan d'expérience à un autre en conservant une conscience continue et permanente. L'homme nouveau aura le pouvoir de construire avec une force autrefois possédée par les dieux, et une nouvelle conscience se développera sur Terre. Les dieux s'incarneront progressivement dans le corps de l'homme, dans une civilisation qui leur conviendra, et un homme-esprit émergera. Les dieux sont considérés comme des entités mortes évoluant sur d'autres plans, représentant différents niveaux d'intelligence et de suprématie sur l'homme en raison de sa limitation sensorielle. Dans cette conversation, le locuteur affirme que les entités astrales ont la capacité d'utiliser leurs émotions pour vivre leur vie et cela fait partie de leur travail. Cependant, il soutient que tant que l'homme
n'a pas réussi à voir à travers les voiles que ces entités créent, il ne peut pas comprendre leur travail. Le locuteur partage ensuite ses acquisitions personnelles, notamment sa capacité à voir à travers la forme des êtres qu'il rencontre et à détecter les mensonges. Il affirme que cela fait partie de la conscience de l'homme et de sa liberté. Il souligne également qu'aucune force invisible ne peut s'opposer à cette capacité, car l'homme conscient est indestructible dans son mental. Il mentionne que cette nouvelle conscience mènera éventuellement à la constitution de l'homme-esprit et à une nouvelle évolution, ainsi qu'à une nouvelle conscience du pouvoir de l'homme. Il rejette le concept de conscience supérieure et préfère parler de conscience réelle. En ce qui concerne son partage de connaissances avec les autres, le locuteur demande à ne pas être cru, car la croyance est liée à la domination de l'homme dans le passé. Il affirme qu'il ne veut pas être utilisé comme béquille par les autres, mais il a la capacité d'instruire l'homme dans la réalité et l'irréalité de sa conscience astralisée. L'auteur de cet extrait affirme qu'il ne veut pas que les hommes croient en lui, mais plutôt qu'ils comprennent. Il affirme que chaque individu possède sa propre lumière et sa propre conscience, et que celles-ci sont une seule et même lumière universelle. Il critique le fait de demander aux hommes de croire en quelque chose, car cela les limite à des catégories conceptuelles qui ne font pas partie de la réalité. Selon lui, les catégories conceptuelles ne sont que des constructions mentales de l'homme et ne reflètent pas la réalité. Il rejette toute forme de domination de l'homme par l'homme ou par les dieux, mais admet que dans le passé, l'homme a été dominé par nécessité. Cependant, il affirme que l'homme d'aujourd'hui est prêt à être libre et qu'il ne pourra plus être dominé à l'avenir. L'auteur soutient qu'une nouvelle civilisation émergera, où l'homme pourra utiliser sa propre énergie créative sur tous les plans de l'existence. L'homme nouveau, selon la vision de Bernard de Montréal, doit établir une alliance éternelle avec l'énergie infinie, ce qui constitue la conscience immortelle. Cette conscience immortelle est la nouvelle réalité de l'homme nouveau et, au fil du temps, créera une nouvelle civilisation sur notre planète. Bernard de Montréal invite à ne pas le croire, mais à attendre de savoir par soi-même. Selon lui, l'intellect ne peut pas vraiment comprendre son message, qui doit être appréhendé vibratoirement, par la conscience supramentale de l'homme. Ainsi, il coupe les liens entre gourou et disciple, afin de rendre à l'homme sa liberté et son pouvoir de savoir et de sentir qu'il est prêt à assumer la réalité de sa conscience et de son identité. Il affirme que l'expérience ne peut pas être transmise, mais seulement expliquée par des mots et des concepts, et que chacun doit vivre son propre expérience pour devenir son propre maître. Par ailleurs, comprendre vibratoirement signifie avoir une compréhension basée sur l'énergie et la vibration plutôt que sur l'intellect. Dans ce texte, il est expliqué que la certitude de notre intelligence créative consiste à ne pas être affecté par les doutes psychologiques de l'ego et de la personnalité. Comprendre vibratoirement signifie être conscient de qui nous sommes, sans laisser notre personnalité interférer avec notre intelligence. Cela implique d'entrer progressivement dans la vibration de notre intelligence, en se détachant de notre fausse personnalité pour développer notre personnalité réelle, qui est le résultat de la fusion de l'esprit avec l'ego. La personnalité réelle est créative et nous permet de ressentir et de percevoir l'énergie de l'intelligence. Il est également souligné que l'intelligence n'est pas la même pour l'homme créatif conscient que pour l'homme inconscient. Pour ce dernier, l'intelligence est une réflexion de l'ego et de la mémoire, alors que pour l'homme créatif, il s'agit simplement d'un mouvement d'énergie qui sous-tend les différents plans de la manifestation humaine. Comprendre vibratoirement ne signifie pas accepter sans critique ce qui est dit, mais plutôt percevoir et ressentir l'énergie de ce qui est dit et être capable d'échanger et de partager dans cette vibration. Plus nous sommes conscients et dans notre propre énergie, plus nous sommes capables d'échanger avec les autres et moins un guide spirituel. Comme l'auteur a de choses à dire. En conclusion, plus il y a de conscience et d'intelligence sur Terre, moins les guides spirituels auront besoin d'être présents et plus les individus seront capables de mener leur vie en accord avec leur propre intelligence. Les dieux sont par définition immortels, donc il est impossible de les tuer. Cependant, il est possible de rivaliser ou d'échanger avec eux sur un pied d'égalité. Les relations avec les dieux se font principalement de manière mentale, à travers des communications télépathiques et astrales. L'homme conscient peut se rendre dans le monde des dieux, les rencontrer et les confronter. Les dieux ont également des choses à apprendre des hommes. Bernard de Montréal affirme ne plus être testable aujourd'hui, car il aurait réussi à détruire le droit des dieux sur l'humanité. Selon lui, les dieux ont le pouvoir de maintenir l'homme dans le sommeil, mais lorsqu'un homme s'éveille, il peut leur enlever ce droit et initier une nouvelle
Évolution. Il est donc important pour l'homme de comprendre les pièges et les enjeux de son voyage, afin de contrôler les éléments et les dieux, tout comme Ulysse devait comprendre les voix des sirènes.